une des raisons du départ de Yaakov vers Lavan, c'est de se marier. Il rencontre Lavan et on dit Vayomer Lavan li Yaakov Achi Achi ata vavatani chinam hagida li ma maskurtecha. Lavan lui dit à Yaakov, ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu dois me servir gratuitement. Dis-moi, quel est ton salaire? Fixe-moi le salaire que tu veux pour travailler, parce qu'il était pendant 1 mois chez Lavan. Pendant ce mois-là, il a déjà bien travaillé. Et donc Lavan s'adresse à lui, il dit, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Ou le Lavan shte banot, shema gdola Léa, shema ktana Rachel. Or, Lavan avait 2 filles. Le nom de la grande, c'est Léa. Le nom de la petite, c'est Rachel. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Ve'ene Léa rakot, ve'Rachel aita yefat toar vifat mare. Et les yeux de Léa étaient rakot, difficile à traduire. Rachidi shaita soura lalot, etc. On dira terne. Elle avait des yeux ternes, à force de pleurer. En vérité, c'est son mérite, c'est parce que les gens disaient que faisaient des shidduchim. Les shidduchim, ça a toujours été une maladie chez les gens, n'est-ce pas? Et donc on voit quelqu'un, déjà on fait déjà des... Toutes les femmes sont malheureuses, je dis ça souvent à ma femme. Les femmes sont toujours malheureuses, mais elles n'ont de cesse de mettre d'autres dans le pétrin, ou je ne sais pas trop quoi. Elle n'est pas si malheureuse que ça, ma femme. Alors, donc, ça y est, les gens, ils disaient, ouais, Yitzhak, il a 2 garçons, le grand Esav, le petit Yaakov. Lavan, la même chose, une grande Léa et une jeune qui s'appelle Rachel. Ça marche très bien, les gens ont vu comme ça une espèce d'évidence, comme ça, de marier les... Et quand Léa interrogeait les voyageurs pour savoir qu'est-ce que vous avez comme nouvelle d'Esav et qu'il apprenait que c'était un rachat, elle éclatait en sanglots et à force de pleurer, tous ses yeux étaient ternes. D'accord? Donc ça n'est pas, c'est pas joli d'avoir des yeux qui sont ternes, mais le verset le disait pour dire quelque chose de positif sur Léa. En vérité, la traduction en araméen, c'est Yaé. Elle avait des beaux yeux, des yeux tendres. Pas des yeux qui étaient faibles, ternis par les pleurs, mais des yeux qui étaient beaux. Et alors que Rachel, elle était belle d'aspect et belle de vue et des beaux traits. Vayehav Yaakov et Rachel. Et Yaakov a aimé Rachel. Vayomer evot Rachel vashanim Rachel bitraktana. Elle dit ça va être ça mon salaire. Je veux la jeune des 2, Rachel. D'accord? Bien. Alors, un peu bizarre. On est en train de parler de Yaakov, qui travaille, s'est réfugié chez Lavan. Il travaille là-bas. Lavan lui dit, quel est ton salaire? Et le verset, pour en parler, il dit, il avait 2 filles. Une grande, Léa, une jeune, Rachel. Premier étonnement, qu'est-ce que... Mais attends, il va finalement, c'est clair que depuis le début, c'est Rachel qui veut. Ou il va nous le dire après, mais on voit déjà, quand il voit déjà Rachel, ça lui donne déjà des forces comme ça pour soulever la grosse pierre qui était sur le puits. On voit qu'il avait quelque chose pour Rachel. Peu nous importe qu'il y avait une grande sœur qui s'appelle Léa, ça ne fait pas partie du problème. Qu'est-ce que tu veux comme récompense? Je veux ta jeune fille. Qui plus est, alors on va dire, il avait 2 filles. Léa la grande, Rachel la jeune, et alors que les yeux de Léa étaient ternes ou tendres, l'autre était belle. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter sur les yeux et des trucs? Qu'est-ce que j'en ai affiche des yeux de Léa ou pas de Léa? Pour lui, il dit, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Moi je veux Rachel. Tarles, tout de suite c'est marqué. Et il a vu, et il a dit quoi, oui, on va dire, et lui il a aimé quoi, il a aimé Rachel, n'est-ce pas? Bon, c'est
toujours les problèmes quand on cherche. Bon, mais on l'a lu tout à l'heure. Hein? Donc c'est celle-là qu'il aimait. Voyez, hein, Yaakov et Rachel. Il dit, ben c'est ça, c'est celle-là que je veux. Alors vous me direz peut-être c'est pour la suite de l'histoire, parce que comme au lieu de lui passer Rachel, il l'a trompé, alors on lui donne Léa. Alors peut-être pour ça, on précise déjà qu'il a deux filles. Hein? Bon, tout à fait très bien. Moi, je suis un peu idiot, moi, quand j'aborde les trucs. C'est mon grand avantage. J'ai pas peur d'être idiot dans le truc. Parce que moi, je croyais que ça y est, qu'elle était pour. Au moins, les gens lui racontaient qu'elle était pour Esav. C'est pour ça qu'elle. Pardon? Elle avait les yeux tristes. Oui, mais ça, de toute façon, c'est en trop. Ça nous importe peu que quand on va lui refiler Léa, peu importe qu'elle a des yeux jolis ou des beaux yeux ou pas des beaux yeux, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas celle-là qu'il veut. On nous racontera simplement qu'on lui refile celle qu'il ne voulait pas. Alors peut-être il fallait parler qu'il en met deux, peut-être, pour la suite du récit. Enfin, les yeux, je ne sais pas ce que c'est là-dessus. Ensuite, c'est en vérité très difficile. Une discussion comme ça sur les yeux, est-ce qu'elle a des yeux qui sont beaux ou pas beaux? Non, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je suis quand même un petit peu étonné des opinions minakatse et lakatse. Une discussion tellement d'un extrême à l'autre. Ah, il avait des yeux doux, tendres. Là, c'est Onkelos, Tosfot, pas comme ça. Rachid dit des yeux ternes. Alors même si ce n'est pas une critique d'avoir des yeux ternes à force de pleurer, parce qu'elle voulait... Bon, tout ce qu'on veut. Mais quand même, c'est un peu bizarre que là, elle a des yeux ternes, l'autre a des yeux pas ternes. De toute façon, on s'en fiche de ses yeux, a priori, parce que c'est pas ça le problème. Alors, bon. Juste, on dit des fois que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Absolument. On parlera de son âme tout à l'heure. Bon. Ensuite, donc on lui a passé Léa. Et en vérité, le sujet de mon cours, ou si vous voulez, le point, la sensibilité que je souhaite, pourquoi je fais ce cours, qu'est-ce qui m'a réveillé la rue? Il n'est jamais arrivé à s'y faire. Yaakov, il était, je sais pas, il avait toujours quelque chose contre Léa. Léa ne le savait pas au début, parce que Yaakov, c'est un grand personnage, il est très fin. Donc elle ne s'est pas rendue compte. Alors qu'au début, qu'elle a vu qu'il allait chez Rachel, encore ça va. Alors, elle a eu un premier fils, et dit, tu vois, maintenant, grâce à ça, mon mari va se rapprocher de moi. Non, ça ne sert à rien. Après, il dit, ah, je suis haï. Il m'aime pas, il a quelque chose contre moi. Le Zohar, il dit que Kitien Shne Nashim, si un homme, il a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il haït, et le Zohar, il dit, allusion à Rachel et Léa. La pauvre Léa, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, oh mon Dieu, c'est le même, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour pas être... Mais ça dit quoi? Mais elle était tellement... Et en plus, le Zohar, il dit comme ça. Pourquoi est-ce que Yaakov, il a travaillé tellement longtemps pour Rachel? Tellement longtemps pour... Il aurait dû travailler 10 mois, 1 an, comme ça propose le Zohar. Il dit, pour qu'on ne croit pas que c'est à cause de son aspect qu'on ne croit pas, je vais vous lire parce que c'est des trucs un peu étonnants. Hein. Je vais travailler pour toi pendant 7 ans pour Rachel, ta fille jeune. Amar Elazar, Rima Haïta Daato Shel Yaakov, Shelo Amar Asara Chodashim, Oshana Achat. Pourquoi il n'a pas dit 10 mois ou 1 an? Hein? Et la Sheva Shanim Lama, et pourquoi tellement 7 ans? Puisqu'on voit que ce qu'on propose ici, c'est de travailler quelque chose de raisonnable. Hein? 10 mois, 1 an. Et là, Yaakov Bechokma Asa, il a fait ça avec intelligence, que dès chez Yomru, chez Bishvil Tshukat Yofia, chez le Rachel Avad, qu'il a fait ça parce qu'il était par désir pour sa beauté. Bon. Donc il était pas, je veux dire, c'était quand même un homme, je veux dire, c'est peut-être lui être par désir pour sa beauté, mais pour cacher cette chose-là, il est prêt à... Alors, mais qu'est-ce qu'il a contre elle? Et puis, on ne parle pas d'une femme haïe. On ne parle pas, on parle même pas d'un animal impur. Quand c'est pas nécessaire de l'appeler impur, on dit les animaux qui sont pas purs. Quand on parle d'aller dans la Teva, dans l'arche de Noé, alors on dit les animaux qui sont pas purs, pour pas dire un animal impur. Elle n'était pas désirée.
Mais s'il n'aimait Oui, pas mais ça, pourquoi il l'a prise comme femme? Il a Pardon? pas, c'est S'il caché. n'aimait pas, pourquoi il l'a prise comme femme? Mais on Parce lui a que refusé, il on a l'a le choix, trompé. il a On l'a trompé, trompé. il a renvoyé, ils l'ont trompé. Très bien, c'est juste, c'est juste, c'est Il aurait juste. pu la répudier. C'est juste, vous avez tout à fait raison. Au Vous bout êtes d'un en forme mois, là ce soir. Très bien, très bien. Vous êtes en bonne forme, mais vous avez tout à fait raison. On est des bons élèves. Ouais, le bon midrash, le bon midrash, il était aussi en forme. Elle a dit, et il a pensé, il pensait, madame, il pensait la répudier. Mais elle est tombée enceinte tout de suite. Ah, donc il a eu un fils qui s'appelle Rouven. Et quand il a dit, il a vu ce fils, il dit, mais ça c'est une femme exceptionnelle. Regarde ce gosse. Ah, il a gardé, il a gardé Léa. Mais il a pensé effectivement la répudier. Bon, alors, enfin c'est un tzaddik, juste, si un tzaddik il est aussi petit que le petit garçon d'à côté qui va épouser une fille parce qu'il a comme ça des images comme ça, des flashs comme ça ou de l'imaginaire de bébé, comme les garçons ont souvent ça, et il lui faut exactement la fille qui correspond à ce qu'il imagine dans ses rêves, c'est tellement peu de maturité de la part des garçons qui fonctionnent comme ça. Alors je dirais, bon, maintenant on est devenu très superficiel, dans un monde très superficiel, alors ça donne des résultats comme ça. Il faut, on se marie sur image. C'est abominable. À notre époque, on aurait eu honte de demander une photo. Mais enfin, bon, j'ai un vieux mari. Alors, on aurait eu honte de demander des photos. Maintenant, pas seulement qu'en apparence, mais on commence ces trucs. Qu'est-ce qu'on fait des choix qui sont en réalité complètement idiots? Parce que c'est pas à cause de l'aspect qu'on aime une femme, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon. Quoi qu'il en soit, et Yaakov, il n'arrive pas à s'y faire. Après toutes ces années. Alors, peut-être, on va trouver quelque chose. Tosfot. Tosfot, c'est un grand commentateur du Moyen-Âge, extrêmement connu. Et il décrit donc que on lui a passé Léa, et le matin, il se rend compte que c'est Vaï Baboker Léa. Il se rend compte le matin, à la lumière du jour, il la voit, il dit, mais c'est pas elle. Commentaire. Bechol halayla hayta osa atzma kerachel, mitoch hashlosha simanim shemasrala nida chala hadlakat haner. Comme Rachel avait prévenu Yaakov que son père essaierait de passer la sœur, et que c'est un roublard, elle avait convenu d'un code qui s'appelle Nida chala hadlakat haner, les mitzvot spécifiques de la femme, et bon, prenons les choses comme ça au premier degré, c'est-à-dire très plat, mais enfin bon, comme un code secret qu'ils ont convenu entre eux. Et donc, il savait, même si on l'a passé la nuit, et il a fait un grand michté pour la première, il a fait avec un truc avec michté, il y a à boire. Et bon, enfin, il a essayé de se débrouiller de plusieurs façons pour le rouler. Il lui a donné la servante la plus jeune, pour qu'on croie que c'était beaucoup de choses. Tout. J'ai pas compris, excusez-moi. Il a donné la servante à qui? Il avait deux servantes, Bila et Zilpa. Bila, c'est la plus jeune, et il l'a passé à Léa, qui était la plus âgée. Ça semble accréditer le fait que ça doit être la jeune qu'il est en train de lui passer. Enfin, il était très fort, c'était un maître dans le noble art de la mariée. Oui, il a essayé au moins. Enfin, on dit michté, quand il a marié la deuxième, c'est pas marqué michté. Comme ça, bon. Alors, il a refusé d'être roulé une deuxième fois. Non, il n'a pas eu, vous croyez qu'il boit. Alors, donc, avec les signes qu'il lui a transmis, elle a pu jouer avec ça. Elle lui disait à demi-mot, sans doute elle ne voulait pas trop parler non plus, pour qu'on ne connaisse pas trop la voix, mais quoi qu'il en soit, il est arrivé à le tromper pendant toute la nuit. Parce qu'il avait donné ses signes confidentiels à Rachel, et Rachel a eu pitié de sa sœur, je ne rentre pas là-dedans. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Vous avez dit que Rachel avait prévenu Yaakov du fait que son père risquait de le tromper. Oui, d'accord. Alors pourquoi Rachel a donné les signes à sa sœur? Parce qu'elle pensait que sa sœur était amoureuse de Yaakov. Extrêmement valable. Elle pensait que Léa... Elle n'a pas pu supporter l'idée de l'archouma qu'il y aurait pour sa sœur quand Yaakov se rendrait compte que ce n'est pas la bonne. Elle n'a pas pu. Bon, mais ça c'est un autre cours. Ça c'est un cours sur autre chose que je fais là-dessus, mais ça c'est pas ce soir. Alors, Midrash, Kol halayla yum shorim otan akruim. Madame Chaikin, la représentante Chaikin, elle a dit que c'est là que ça vient. Des Héléa, Céléa, qu'on les you-you. Ouais, on dit you-you, mais c'est pas you-you, c'est Héléa. Oui, quelque chose de ce genre-là. C'est ça l'origine des you-you, paraît-il. C'est pas moi, je suis pas un prof. La première fois que j'entends
Et ben voilà, voilà, ce coup, vous aurez appris l'origine des yeux. J'espère que vous apprendrez mieux. C'est très bien. Il n'y a que chez les Ashkenazim qu'on trouve encore les vieilles traditions de chez nous. La Hada, il faut un Ashkenaz. Je témoigne, moi aussi, je témoigne. Excellent. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, et Léa, les gens disaient c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Donc c'est ça l'origine de ce bruit-là. Alors, ou le Mahar, que chez Léa, et le lendemain, il s'est effectivement rendu compte que c'était Léa. Amar bevada izeu shayush beshorim, Léa, chez Ramzimli, chez Léa. Ah, mais c'était ça, cette nuit, je ne comprenais pas. C'est Léa, c'est Léa, c'est Léa, c'est Léa. Ouais. Qu'est-ce qu'il. Ah, il me faisait signe, il voulait m'expliquer. Et moi, j'ai rien compris. Va là, écoutez ça, le nom de Ramaïta Baramai. Et il lui a dit, une espèce de trompeuse, fille de trompeur. Ah, c'est la tradition de la famille. Hein. Belaïla, Karatilach Rachel, Vanitli, hashtag Karinalach, Léa, Vanyali. La nuit, quand je demandais, tu es bien Rachel? Tu me disais oui. Et maintenant, je te dis Léa, et tu me dis oui. Ton père, c'est un trompeur, et toi, tu es une trompeuse. Écoutez ça. Amrale, Gvar de l'Ekle Talmidoi. Tu crois que tu es un homme qui ne fait pas de disciples? Tu crois qu'on n'apprend pas de toi? Avicha, car il a Esav, vanitale, car alcha Yaakov, vanitale. Avant, c'était marqué, ton père il t'a dit, c'est toi Esav, quand tu as voulu le bénir. C'était toi. Alors tu as dit, c'est moi. Hein? Maintenant, après, il t'a appelé Yaakov et c'est Yaakov. Klomar, c'est-à-dire, Mimcha lamati, j'ai appris de toi. Haramaout, Vavour, Anabecha, Shenmar, Ba Achicha Bemirma. Et il a dit, et d'ailleurs ton père, c'est comme ça qu'il a dit, ben, ton frère il est venu par tricherie, par tromperie. Tu vois, j'ai appris de toi. Bah. Alors, terrible ce truc-là qui ferait pleurer. Ou mitor advarim itril Yaakov lisnota, adaoudichti vayar Hashem kisno alea. Et ça, hein, il n'a pas supporté. Yaakov, il n'a pas supporté cette remarque, et c'est ça le point de départ de ce qu'il avait comme haine contre Léa. D'accord? Plus petit que tout à l'heure. Comment? C'est encore plus petit comme haine. C'est vrai, mais c'est plus masculin ça. C'est toujours, ça fait intelligent. La finesse féminine, elle doit faire croire à l'homme qu'il a toujours raison. Non? Non? Ma femme, elle n'est pas là pour y aller. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Elle n'a encore rien compris. Elle n'a rien compris. La femme, elle doit faire ce qu'elle veut et imposer ce qu'elle veut en faisant croire au mari que c'est lui qui prend les décisions. Ça, c'est la première leçon. Je ne sais pas, si on fait des leçons sur la psychologie du mariage, c'est une des premières leçons à savoir. Et la femme doit être suffisamment subtile pour arriver à faire croire au mari que c'est lui qui prend les décisions. Mais c'est elle qui dirige tout. Enfin, chez nous, au moins, c'est comme ça. Je dis ça comme ma femme n'est pas là. Ah, c'est enregistré. Non. Coupé. C'était une remarque de mauvais goût. Voilà. Donc, on revient ici. Alors, il aurait pu penser qu'elle était très amoureuse de lui. Enfin, que Léa était vraiment amoureuse de lui. Et ça aurait dû atténuer son... Voilà. Bon, vous voyez cette horreur qu'il écrit, vous voyez cette horreur que Tosfot dit. Elle dit parce qu'il n'a pas supporté cette histoire-là et ça a réveillé. Alors, ça veut dire comme ça. C'est marqué après, et Tosfot il le dit. Vayar Hashem qui se noie Léa. Hashem a vu que Léa, elle était détestée. Ça veut dire personne ne le voyait. C'est pas un grossier personnage, mais ça veut dire ça l'a quelque part touché. Et, bon, alors, peut-être même un tzaddik, on voit qu'un tzaddik c'est un homme normal, il a été touché dans ça. Hein? Bon, voilà. Alors, je vais vous dire, voilà, vous voyez, qu'est-ce que j'ai comme question pour le moment? J'ai d'abord que la présentation de Léa était inutile, peut-être de parler d'elle, puisqu'elle va faire partie du drame. Alors quand il va demander en vérité que Rachel, on parle déjà qu'il a Léa. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler
des yeux beaux ou laids de Léa. Ensuite, que c'est un peu bizarre qu'il y ait une discussion sur la beauté ou la laideur des yeux de Léa. Et ensuite, surtout, ce qui, moi, me touche beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il a finalement. Mais Léa, c'est une femme tellement exceptionnelle que zut, enfin, on aurait rêvé d'avoir une femme comme ça. Alors, il préférait Rachel, c'est une chose, mais alors, est-ce qu'elle était haïe par rapport à la première qu'il était aimé? Mais c'est pas une façon de la Torah de dire quelque chose de désobligeant. Il faut croire qu'il y a quelque chose, et ce que je fais, moi, ce que je veux faire, vous expliquer qu'est-ce qu'il a contre Léa. Qu'est-ce qu'il a contre Léa? Enfin, ce que j'en pense. Et d'ailleurs, à la fin, à la mort de Rachel, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Où il s'est transporté? Eh bien, il est transporté chez Bila, chez la servante. Il a continué. Il a continué cette histoire d'aller chez Bila, au lieu d'aller maintenant, à ce moment-là, ça y est, c'est fini. Il y en a des années, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Puis tu as des fils magnifiques. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. La Gemara dit, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'une façon un peu différente. Kol kala she'enea yafot, kol gufa enat sarich bedika. Une fiancée qui a de beaux yeux, on n'a pas besoin de vérifier son corps. D'accord? Bon, alors, je prends l'hypothèse que les yeux de Léa, sont beaux. La lecture de ceux qui disent qu'ils sont beaux. D'ailleurs, je vous dirai après qu'en vérité, tout le monde pense qu'ils étaient beaux. Et qu'est-ce que cette histoire des yeux qui ne seraient pas beaux? Mais enfin, disons, je vais prendre ça comme hypothèse de lecture, puisqu'il y en a plusieurs qui disent que les yeux étaient beaux. Et là, des yeux qui sont beaux. Alors tiens, c'est drôle. On est en train de dire dans la Gemara, dans Tani, Kavdalet, c'est marqué comme ça. Toute Kala qui a des yeux qui sont beaux, tout son corps n'a pas besoin de vérification. On n'a plus besoin de vérifier. Est-ce à dire que quand on a des beaux yeux, on a un beau corps? Certainement pas. D'accord? Non, certainement pas. Il y a des beaux yeux, mais pas un beau corps. Mais on veut dire par là, certainement, qu'il y a deux genres de femmes. Il y a les femmes qu'on jugera d'après les yeux, et il y en a qu'on jugera d'après l'aspect physique. N'est-ce pas? Bon. Et une femme qui a des beaux yeux ne va pas chercher chez elle autre chose. Elle a suffisamment, avec les beaux yeux, reflet de l'âme, la profondeur de la personne, tout ce que vous voulez dire là-dessus, qui est certainement quelque chose de très vrai, et la profondeur dans ses yeux, ne va pas regarder son corps, on n'a pas besoin de vérifier, non pas parce qu'on te promet qu'elle n'a pas de défaut physique, mais ça veut dire que c'est un genre de femme qu'on épouse pour ses beaux yeux, pour sa profondeur. Alors qu'il y en a d'autres qu'on épouse parce qu'elle est jolie, pour son aspect physique. D'accord? Si c'est comme ça, alors au lieu de parler Rachel et Léa, on a devant nous un couple, enfin, un couple de jeunes filles, dont l'une se caractérise par la profondeur du regard, et l'autre par la beauté extérieure. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Sfat Emet. Pour le moment, ça va. Si vous avez des difficultés, vous me... Hein, ça va. Il y a un verset dans la Gemara qui dit la chose suivante. Le faire des couples, c'est une chose aussi difficile que Kriyat Yam Souf, que de fendre la mer. Pour quelle raison? C'est pas mon propos. Comment c'est marqué? Elokim Moshiv Yuridim Beta Motzi Asirim Bekosharot. Dans le psaume 68, c'est marqué Elokim Moshiv Yuridim Beta. Dieu installe des individus dans une maison. D'accord? Motzi Asirim Bekosharot, il sort les prisonniers. Bekosharot. Alors, Bekosharot, Kosharot, il y a deux traductions possibles. Alors, regardez, juste
je retraduis. Hachem, Elohim, Dieu, Moshi Vuridim Beta, il installe les couples, enfin il installe des individus ensemble. Motzi Asherim Bekosharot, il fait sortir les prisonniers Bekosharot. Il y a deux traductions possibles. Ici, on dirait, il y a une partie du verset qui semble parler du couple, le début. Hachem installe les individus ensemble, c'est fonder un foyer. Oui. Et la suite, ça semble parler de la sortie d'Égypte. Motzi Asirim Bekosharot, les prisonniers les fait sortir Bekosharot. Alors, si on traduit ça comme ça, ce serait ça l'idée de comparer le mariage, mettre des gens ensemble, c'est aussi difficile que le passage de la mer Rouge. Ouais. Quoi qu'il en soit, on dirait Kosharot, ça veut dire Bechodesh Nissan Shelocham Velokar, dans un mois qui est tiède, dans des bonnes conditions, Kacher, Kosharot, quand il fait sortir les prisonniers, c'est juste comme par hasard qu'il n'en est pas un, dans un mois favorable, qui est le mois de Nissan, qui est un mois qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Ça veut dire que quand Hachem il fait quelque chose, il fait avec les meilleures conditions et il les aide à sortir d'Égypte. D'accord ? Bien. Ça serait un début de verset qui n'a rien à faire avec la fin du verset, juste la comparaison sortie d'Égypte et mariage. Ou bien on peut lire autrement. Kosharot, c'est un mot qui serait formé par Bechi Veshirot, pleurs et chant. Pleurs et chant. C'est la Gemara qui le dit. Bechi Veshirot. Ça veut dire, alors, attribuer tout ça au mariage. Hachem forme des couples, il prend des individus et les met ensemble. Motzi Asirim, il fait sortir des prisonniers. Pourquoi le garçon et la fille, on l'appellerait ici prisonnier? J'ai choisi cette lecture-là parce que c'est dans des pleurs et des chants. D'accord? Je vous expliquerai tout de suite de quoi il s'agit. Mais c'est un peu bizarre. Hein, un peu bizarre. Pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire, il sort des prisonniers. Pourquoi est-ce que quand on parle d'un couple, on va appeler ça des prisonniers? Au début du verset, on dit, c'est des individus isolés qu'on met ensemble. Pourquoi la suite du verset va nous dire, Motzi Asirim Bekosharot, les prisonniers le font. J'aurais personnellement dit la chose suivante, parce que tant qu'on n'est pas marié, on est prisonnier de sa façon d'être. C'est-à-dire, on ne peut accéder à une autre dimension de soi que par le fait de se confronter sous la forme du mariage, le vécu ensemble, la difficulté d'être ensemble, une confrontation parfois qui est orageuse, ou qui peut être à travers tous les trucs, mais on est prisonnier. Pourquoi? Parce que sinon, une personne n'est pas capable de faire autre chose que ce qu'elle sait faire. Un type peut être intelligent, original, tout ce qu'on veut, mais il ne sait rien faire d'autre qu'intelligent et original comme il le fait. Tout seul, non? Tout seul. Mais ça, il ne fait que se reproduire. Alors il peut approfondir son art, il peut creuser cela, il peut l'améliorer. Mais en vérité, le même à la sortie, à la rentrée, le même à la sortie, n'est-ce pas? Et le mariage, c'est quelque chose qui permet, à travers une confrontation qui n'est pas toujours facile, mais qui permet de faire éclater les prisons intérieures, les logiques intérieures. Ouais. Je vous dirais en d'autres mots, c'est le même chat que je donne à cette Gemara extrêmement connue, qu'on dit comme ça. Ish v'isha, un homme, une femme, si ils sont bien, alors Shrina Benem, il y a le Yud chez l'homme, le He chez la femme, je pense que vous connaissez cela, c'est un des noms de Dieu, ouais. Et sinon, Dieu se retire. Et c'est le feu. Et c'est le feu, c'est le Aleph et le Shin qui sont communs à ce qui est marqué Ish, Aleph, Yud, Shin, Aleph, Shin, le feu. Si on retire le Yud, il y a le feu. Et Isha, c'est la même chose. Aleph, Shin, et si Hachem se retire, il y a aussi du feu. Le feu les dévore. Qu'est-ce que ça veut dire le feu les dévore? Ça veut dire certainement que ça se dispute d'une façon bruyante. Oui, mais je pense que le feu qui les dévore, c'est simplement la logique de la personnalité. C'est Midatadin, c'est l'expression de la personne que s'il n'y a pas quelque chose, une dimension supérieure qui apparaît dans le couple, deux individus, c'est incompatible, même s'il s'agit d'un homme et d'une femme. On peut partager le même lit, à la limite,
à la limite. Mais de construire quelque chose, de se marier, véritablement, c'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas une dimension qui dépasse le mariage, eh bien, c'est deux individus qui se cassent la figure dans la logique de la personne, c'est l'Esh. Et c'est ça ce que je dis, Assirim. Ils sont prisonniers, chacun est prisonnier de sa propre logique, dont il n'arrive pas à sortir, s'il n'accepte pas de s'ouvrir à quelque chose d'autre et à se changer. C'est la même chose dans les deux textes. Donc, une élévation, les deux, c'est... Voilà, absolument. Où font éclater les limites de l'individu, on est forcé malgré soi, et c'est ça une tension difficile, on est forcé malgré soi à s'ouvrir à un autre monde qui nous permet en vérité de sortir de nos propres limites. N'est-ce pas? Bon, alors donc ça devient Elohim, Motzi, Meshiv, comment c'est Meshiv Meshiv, et Hachem, il installe des individus dans la même maison, c'est le mariage, Motzi Asirim, des prisonniers, il les met Bekosharot. Alors maintenant, le mariage, ça se passe. Des pleurs et des chants. Hein? Ah, des pleurs et tout. Alors, du quels sont les pleurs et les chants? Parce qu'on doit quitter papa, maman. Vous allez dire que c'est une chose comme ça. Hein? Un mariage, c'est à la fois une rupture. C'est quelque part une rupture. C'est quelque part une aventure qui fait peur. Mais au début, on est inconscient, on n'a pas l'idée de la peur de ce qui nous attend, donc on n'est peut-être pas, mais peut-être la rupture, mais même au moment du mariage, c'est pas tellement ça, on se rend pas compte, c'est peut-être après, on veut revenir chez papa, maman, c'était mieux, etc. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, en vérité, c'est rien de tout cela. Le Sfat Emet, il vous dit la chose suivante. Bekosharot, Bachut Veshirot, larmes et chants. Niré. Il semble. Chez Ramaz, écoutez ça, le Léa de Rachel, il semble qu'on nous fait ici allusion à Rachel et Léa, chez Zunisetlo à Yedebria, car une, elle lui est arrivée, il l'a épousée par des larmes, c'est évidemment Léa, oui, contre son gré. De Rachel Me'ava. Et Rachel par amour. Vegam zivuglea hayakomo bal kocho venikra bechut. Et l'union avec Léa, le couple qui forme avec Léa, c'est comme quelque chose qui est contre son gré, c'est ce qu'on appelle des pleurs. D'accord? Bien. Maintenant réfléchissez une seconde. Réfléchissez. Le verset nous parle d'un mariage. Un mariage, ça veut dire un homme et une femme. Principe, d'accord? Un homme et une femme. Hein, on n'a pas encore trouvé mieux. Bon. Alors, un homme et une femme. Alors, Hachem, il prend deux individus, un homme et une femme, chacun avec sa logique, chacun avec son monde. Bêta, il arrive à les mettre à faire cohabiter, il sait quels sont les choix qu'il faut faire pour qu'ils vivent ensemble. Motzi Asirim, de sorte à faire sortir des gens qui sont enfermés dans leur propre structure mentale, etc. Oui. Bekosharot, par des pleurs et des larmes. Par des pleurs, Léa, par des larmes, Rachel. Et des chants, par des chants, Rachel. Moi, il me semble de ce Sfat Emet qu'on tire quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, je pèse mes mots. Que normalement, on ne parle que d'un mariage. Le verset ne nous parle que d'un mariage. Et qu'est-ce qu'on met dans ce mariage Rachel et Léa? Choisis, ou Rachel ou Léa. Tu ne vas pas dire que dans tout mariage, il y a Bechi Veshirot. Le verset vient nous dire dans tout mariage, il y a un aspect de larmes et il y a un aspect de chant. Donc, dans toute femme, dans tout mariage, il y a un aspect de Rachel et un aspect de Léa. Il y a les deux. Ça veut dire que la femme, elle a un double aspect. Une femme, c'est pas une femme, un homme, c'est pas comme ça. Une femme a un double aspect. Un aspect qui est difficile pour l'homme, ça serait l'aspect Léa, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Et un aspect qui est attirant, qui est l'aspect Rachel. Ouais.
Moi j'ai une question, ça c'est le point de vue des hommes et le point de vue des femmes. Un homme il va dire une femme elle est comme ça, Oui. il y a Léa et Rachel. Et pourquoi nous les femmes on ne dirait pas, nous on choisit un homme, il y a un aspect comme Jacob et il y a peut-être un aspect comme Esav aussi. Enfin, là on prend le point de vue de l'homme, il choisit la femme qu'il aime. La vérité, vous avez raison, c'est un grand Et débat les de femmes. savoir pourquoi c'est les talmudistes, c'était tous des hommes qui ont écrit cette Gemara, et d'arriver à faire les preuves et de donner des gages du sérieux que tous ces gens-là qui étaient mariés. Mais je vais vous dire, je ne vais pas me répondre là-dessus. Est-ce qu'un homme, c'est un homme et pas un homme comment c'est? En vérité, tout mon cours, il porte là-dessus. Bon, alors, donc, dans toute femme, on dit quelque chose d'extraordinaire sur les femmes. Alors il faut qu'on arrête de nous casser les pieds avec le langage féministe, qu'on ne casse pas les pieds. On n'a rien anti-féministe, c'est pas ça. Dans toute femme, il y a un aspect rebutant qui pose problème, dont on ne se rend certainement pas compte au début, et un aspect attirant. D'accord? Bien. C'est ça que je lis dans ce texte, un aspect Rachel, un aspect Léa. Hein? Voilà. Alors, Non, sauf que Oui. les deux sens, tu dis les deux sens, mais sauf que un homme, il se marie, il a pu se marier avec 2 femmes ou 3 femmes, ça veut dire il y a cet aspect-là. Alors que l'homme, ça veut dire il est. je n'ai pas seul. dit ça. J'ai Non, pas dit ça. enfin, J'ai rien. Non, non, Mais non. non, mais elle. J'ai pas dit. Non, J'ai mais pas parce dit que dans un homme il n'y a qu'un seul aspect. J'ai pas dit ça. J'ai pas terminé sur les aspects de l'homme. Je parle sur le mariage côté femme. Qu'il y a une femme et une femme elle a un double aspect. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a un double aspect? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a un double aspect? Il y a un aspect qui est l'aspect qui attire. Que quoi? C'est ce que j'appelle l'aspect Rachel. Elle plaît tout de suite, à première vue. À première vue, il y a quelque chose qui est attirant. Elle me correspond, elle me truc, ça me parle. Je vois bien avec elle. Oui, je veux construire quelque chose ensemble, etc., etc., etc. Tout ce que vous voulez, c'est l'aspect Rachel. Aucune difficulté, ça coule de source, c'est facile. C'est la femme dans ce qu'elle m'attire. Qu'est-ce que ça veut dire cet aspect, la femme dans ce qu'elle m'attire? C'est-à-dire quelqu'un, une compagne. On vit ensemble. Elle est avec moi. Elle m'aide, elle me correspond. Yaakov et Rachel, c'est un couple. C'est un couple. Ça veut dire, c'est un couple, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont créés l'un pour l'autre. Et comme on sent ça dans la femme, cette correspondance, que ça me parle, c'est un aspect de Shirot. C'est un mariage qui se fait avec des... Sauf que, et ça on l'ignore quand on se marie, la femme, elle met à jour l'aspect de profondeur, qui est l'aspect Léa, qui va mettre à jour la profondeur de l'homme. C'est-à-dire, quand vous me dites tout à l'heure, vous me dites, mais comment est-ce qu'on a Rachel et Léa? Alors je dis, vous savez, on a Yaakov et Esav. Je dirais pas Yaakov et Esav, pas tout à fait, c'est presque comme ça, mais Yaakov et Israël. Yaakov et Israël. Il y a un personnage qui s'appelle Yaakov, et le même a une capacité d'Israël. Oui, c'est-à-dire que la femme, elle a comme qualité de pouvoir faire évoluer le mari pour qu'il arrive à approfondir quelque chose. La femme, elle a plus de profondeur dans ce sens-là. Je m'excuse, c'est certainement les femmes Ça, qui ont c'est écrit Rachel. des choses pareilles. Hein? C'est Rachel. Non, c'est Léa. Non, c'est Léa. C'est Léa. Et ben moi j'aurais dit Rachel. Non, 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 oui, oui, non, on n'est pas en discussion. Non, non, vous croyez pas. Croyez pas. Croyez pas. Permet à chacun Non, non, d'avoir ça un veut dire- rôle. Vous voyez ce que je voyais? Oui, oui, absolument. Mais tout le monde a raison là-dedans. Ça veut dire. Chacune a son Et il y a C'est beau la profondeur, c'est Léa. La profondeur, c'est Léa. Léa a des yeux profonds et Léa, c'est sauf que c'est un aspect qui se trouve dans toute femme. Mais la femme, moi, je la cherche pour l'aspect qui me parle. Yaakov, il aime Rachel, c'est ça la femme qui lui parle. Il ne cherche pas une autre, il ne cherche pas Léa. Mais en vérité, c'est pour cela que quand on présente le sujet, on est en train de dire, Lavan, il a 2 filles. Pourquoi on nous parle de filles? Je dis, mais c'est hors question, je m'en fiche, il veut de toute façon Rachel. Je dis, c'est peut-être pour être Magdim Refoua la Maka. Il veut parler par avance déjà de ce qu'on rencontrera après. Je dirais, mais de me dire qu'elle a les yeux qui ne sont pas trucs, c'est hors sujet. Alors je dis, pas du tout. On est en train de dire comme ça, qu'en vérité, la personne qui s'agit de se marier, c'est deux aspects. Un aspect qui est engageant
et un aspect qui ne nous parle pas tellement, dont on ne se rend pas compte. Et Yaakov, comme tout homme, il va vers l'aspect de cette femme. Ce qui lui parle, c'est Rachel. voilà, Rachel. Maintenant, Il devient Israël avec Léa. voilà. Alors maintenant, on va un petit peu dire de quoi il s'agit. Alors donc, l'aspect qui est facile, qui ne pose pas problème, c'est l'aspect hic et nunc, on dirait en latin, ici et maintenant. Ça veut dire l'aspect, ça existe encore en latin. Alors, l'aspect présent, comment? J'ai juste 7 ans. 7 ans de latin. De latin. Comment? Elle a fait 7 ans de latin. Moi aussi. Alors, combien? 4. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Alors, l'aspect présent, actuel, regardez, quand on s'imagine, quand on voudrait dire qui est-ce qu'on est, on se perçoit tel qu'on est maintenant. On se perçoit tel que je suis maintenant. Je ne me rends pas compte qu'en vérité, j'ai beaucoup évolué depuis 10 ans, 20 ans ou 50 ans. J'ai beaucoup évolué. Je ne me rends pas compte de ça. Je me perçois tel que je suis maintenant. Ça, c'est l'aspect Rachel, immédiateté de quelqu'un qui me correspond. Mais la femme, elle a un rôle qui est beaucoup plus essentiel que ça. C'est qu'elle va aider l'homme à faire émerger de lui sa dimension d'Israël. C'est-à-dire une dimension qui est enfuie, qui est très profonde, et qui est en vérité contenue dans lui, mais quand on a 20 ans, ou 25 ou 30 ans qu'on se marie, on n'est pas l'homme qu'on sera à 60, 70 ou 80 ans. On est très loin du compte. Et c'est la femme qui va permettre d'accéder à cela. Elle va permettre d'accéder à cela. Et c'est ça, je pense, que quand on dit, si l'homme il est méritant, alors elle est Ezer, sinon elle est Kenegdo. Ezer, Kenegdo, je traduirais ça comme ça. Les deux aspects-là, une aide en face de lui, ou contre lui, ou correspondante à lui. Je dirais il y a deux aspects. Il y a l'aspect Ezer, l'aide. C'est ce truc immédiat que vous avez dit, madame, vous l'avez attribué à Rachel. Oui. Mais Rachel, parce qu'on parle, ici la difficulté c'est qu'il y a eu deux femmes, mais normalement il y a une seule femme. Oui. C'est l'aspect immédiat d'aide, ça me correspond, c'est un écho de ce que je suis. Et l'aspect Kenegdo qui lui correspond, mais dont lui n'a pas conscience, qui est l'aspect Léa. Qu'est-ce que ça veut dire un couple méritant ou pas méritant? Qu'est-ce que ça veut dire un couple qui se dépêche? C'est un mari qui accepte que sa femme, elle l'aide à se révéler à lui-même. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il est méritant, il n'est pas méritant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est méritant? Ça veut dire quoi? Qu'il lui apporte le petit déjeuner au lit. Et c'est ça ce que la femme, elle attend de lui, peut-être. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Pas du tout, pas du tout. C'est que la femme, elle a deux choses. Elle a une richesse de deux choses, à deux niveaux. Elle a l'aspect immédiat. Elle aussi, elle trouve son compte. Et c'est sûr que Rachel, elle est amoureuse, si l'on peut dire, si ça se passe à ce niveau, j'en sais rien. Elle est amoureuse de son compagnon. Elle veut faire route avec lui, elle est faite pour lui, elle l'aime et c'est l'homme de sa vie, c'est évident. C'est évident. Mais il y a encore un autre aspect que la femme, elle a besoin de révéler à l'homme la profondeur qu'il a, et c'est ça qu'il doit accepter. Un homme qui n'accepte pas, parce que c'est souvent les disputes des couples, c'est que le mari, il croit que quand la femme il lui fait des remarques, ouais, elle le fait contre lui. Alors c'est toujours pour lui. Alors il dit, si tu allais chez le coiffeur, soigne-toi un truc, mets une cravate. Je sais pas, lui, il l'entend comme une agression à son... C'est comme ça, je sais comment je fonctionne. Bon, alors donc, on ne parle que de soi. Bon, alors on sait très bien comment est-ce qu'on fonctionne, donc on est agressé, parce qu'une femme, elle se permet de rentrer à l'intérieur de son truc. C'est ça, ça veut dire que le mari, il n'a pas la maturité de comprendre qu'en vérité, la femme recherche que son bien. Et comme il a l'impression quelque chose qui lui déplaît, elle dit, ah, t'es dégoûtant, mais qu'est-ce que t'as contre moi, etc. Or, la femme, elle a besoin, elle est faite aussi pour ça. C'est ce que je traduis en d'autres mots. Que Chava, elle était Em Kol Chai, la mère de tout vivant. Alors nous, on croit en général, la mère de tout vivant, ça veut dire que tous les enfants de l'humanité, ils vont venir d'elle. Oui, je pense qu'il y a une deuxième chose. La mère de tout vivant, y compris son mari. Ça veut dire qu'elle met aussi au monde. Elle met au monde des enfants, c'est vrai, elle a un rôle de mère, elle a un rôle aussi de faire exprimer, de révéler à lui-même. Bien. Alors maintenant, quand on est en train de dire que Yaakov, il aime l'une et il déteste l'autre, ou il est loin et les trucs, c'est en vérité, c'est
simplement ces deux aspects, dont l'un est attirant et l'autre est rebutant. Parce qu'on n'aime pas, si on me disait, mais écoute, tu es capable de telle et telle chose, c'est ça ce que tu dois devenir, j'aurais comme ça une espèce de répulsion. Ce qui me fait dire qu'en vérité, la répulsion ou la distance ou le manque d'attrait que Léa exerce sur Yaakov, ça ne vient, écoutez ça, ça ne vient pas de Yaakov, ça vient pas de Léa, ça vient pas de Léa, ça vient de Yaakov par rapport à Yaakov. Vous voyez la finesse. C'est pas de Léa. Nous, on croit toujours, mais comment un tzaddik comme Yaakov, il n'aime pas cette pauvre femme qui est tellement dévouée, qui est tellement extraordinaire, qui est etc., etc., etc. Comment ça se fait qu'il n'aime pas? Comment ça se fait qu'il n'aime pas? Alors on croit parce qu'il a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais qu'est-ce qu'il a Yaakov pour pas aimer? Je dis c'est pas vrai. C'est le problème de Yaakov par rapport à lui-même, qui est simplement qu'il a en face de lui deux niveaux de la femme. Il a le niveau de la femme qui lui parle, c'est pas difficile d'aimer cette femme-là, parce que c'est la femme qui lui correspond et qu'il aime naturellement. Mais il y a aussi un niveau de la femme pour lequel c'est le niveau d'Israël. Mais Yaakov, il n'aime pas Israël. Ça veut dire un homme, il n'aime pas sa profondeur. Si quand il est jeune, on lui montrait une image de ce qu'il va devenir, mais il n'aimerait pas, parce qu'on se vit en priorité comme on est maintenant. La preuve. Pourquoi les explorateurs ne sont pas rentrés en Eretz? C'est pourquoi? Sham Raïnu Anshe Midot. On a vu des gens d'envergure. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire les gens d'envergure? Ils ont vu en Eretz une projection de ce qu'ils donneront. Eux, quand ils rentrent en Eretz, ils ont vu qu'en Eretz, c'est un pays c'est leur propre image qui leur fait peur. Et je dis, c'est pas les monstres qu'ils ont vus là-bas. Les monstres qu'on a vus là-bas, Hachem il sait faire des miracles avec les monstres, il se débrouille très bien avec les monstres. Ça, c'est pas des types qui sont des grands costauds, ça c'est pour les films coréens, ça, vous comprenez? C'est pas de ça qu'on parle là-bas. C'est pas de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous fait peur en Eretz? La répulsion qu'on a par rapport à Eretz, c'est la répulsion de Yaakov par rapport à Israël, qui se traduit en répulsion par rapport à la femme qui correspond à Israël, à Léa. Vous comprenez? Il a quelque chose, un Yad Soledet, il se recule, ça lui fait peur de voir l'image. Mais tu sais, mais tu as un type exceptionnel, tu as un type profond, tu as un type fantastique. Mais ça, mais moi, je veux être formidable maintenant. Je veux pas être formidable dans 30 ans. Le truc dans 30 ans, je sais pas ce que je deviens, je sais pas ça m'est étranger. Donc, l'étrangeté, la distance qu'on a par rapport à son niveau profond, c'est ça, la distance que Yaakov, il éprouve par rapport à Israël, qui est un niveau très très difficile, qui va faire que même que les explorateurs ont eu peur d'eux-mêmes. Ils ont eu peur qu'on leur a montré une image, une projection de gens d'envergure qui leur fait peur parce qu'on ne se sent pas au niveau. Et on a comme ça un recul. Oui. Et je dis que le Midrash, il dit comme ça. Il dit, enfin dans le sens, à l'appui de ce qu'on dit, quand on dit, or, Lavan avait deux filles, la grande et la petite. Chez Magdola, Léa. Le nom de la grande, c'était Léa. Gedola de Matanotea. Elle était grande dans ce qu'elle a apporté, dans les cadeaux qu'elle a apportés. Keuna l'olam ou Malchut l'olam. Ce que Léa a donné, c'est des choses essentielles et fondamentales qui sont toujours restées dans le clan d'Israël. Dirtiv, Viuda l'olam teshev. La Malchut, être roi, l'olam, c'est définitif. Ou bien, Urtiv, Zot menuchati adead. Le Beit Hamikdash, l'olam, adead, pour toujours. Les dimensions que Léa a données sont des dimensions définitives, fondamentales et constitutives d'Ebné Yisraël. Veshem Ktana Rachel, alors que le nom de la petite c'était Rachel, Ktana b'matanotea, petite dans ce qu'elle a apporté. Yosef, le Sha'a, Shaoul, le Sha'a, Shilo, le Sha'a. Ce qui vient du côté de Rachel, c'est un encas en cours de route, c'est une aide passagère. Yosef, c'est pas la finalité, le Mashiach, ça sera... C'est nécessaire, mais la finalité, ça sera David, n'est-ce pas? De la même façon,
Shaoul, la royauté de Shaoul, c'est une royauté passagère. La vraie royauté, Yehuda, côté Léa. Shiloh, c'est un temple qu'on est, le temple passager. C'est un temple qui est de Yosef, du côté de Yosef. Alors que le Beth Amikdash, Yehuda. Donc ça veut dire, Binyamin c'est l'endroit, mais c'est Yehuda le. Ouais, mais vous avez raison. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que Léa elle a donné, c'est les choses fondamentales chez lui. C'est l'aspect véritable et profond qu'il y a chez lui, n'est-ce pas? Alors que l'aspect Rachel, c'est une aide. En vérité, la femme, elle devrait être là pour être le moyen d'apprendre à l'homme à s'exprimer. Elle le met au monde, elle met au monde sa dimension, n'est-ce pas? Bon, mais comme on est un peu ennemi de sa propre dimension, on ne se perçoit que dans le maintenant, dans l'immédiat, n'est-ce pas? Comme on ne se perçoit que maintenant, tel qu'on est maintenant, donc il faut aider cela par un aspect qui est l'aide. L'aide, c'est tout le côté que cette femme, elle est attrayante, elle lui parle, elle est jolie, elle est belle. Alors maintenant, vous allez me demander, est-ce qu'elle a des beaux yeux ou pas des beaux yeux? Mais je dis, c'est sûr qu'elle a les plus beaux yeux du monde, mais on ne s'en rend pas compte. Ça veut dire, c'est simplement que Léa est la femme sur la profondeur de la personne. C'est là où on n'en est pas conscient. Donc c'est ce qu'on va dire, Rachid aura raison, du point de vue de dit, elle a des yeux qui ne lui parlent pas. Elle a des yeux ternes, pour des raisons que Rachid explique, mais elle a des yeux ternes, ça veut dire elle ne m'attire pas celle-là, elle ne m'attire pas. Mais la vérité, c'est qu'elle a les plus beaux yeux du monde. La réalité de ses yeux, c'est les plus beaux du monde, et c'est difficile de voir la profondeur de la personne parce qu'en fait, quelque part, un peu, ça remet trop de choses. Hein? Voilà. Ça le rebute. Voilà, ça le rebute, exactement. Donc, vous voyez, c'est en vérité, elle a les plus beaux yeux et elle a des yeux qui ne l'attirent pas. C'est comme on a peur de voir quelque chose de grand, comme on a peur des explorateurs, ils ont peur de voir leur dimension véritable, ça leur fait peur. Leur dire c'est beau ou c'est pas beau? Alors, ça dépend comme tu le dis. C'est beau, c'est magnifique, mais en vérité, c'est affreux. Vous comprenez? Donc, l'aspect, donc en deux mots, donc ce que j'ai pour le moment, l'aspect de Léa est l'aspect donc qui ne lui parle pas, mais qui est l'aspect fondamental et qui va rester. C'est pour cela d'ailleurs que c'est Léa qui est enterrée avec Jacob. C'est pas Rachel. C'est pas la compagne de sa vie qui sera enterrée avec lui. Pourquoi? Parce que l'aspect définitif et constructif du clan d'Israël, ça n'enlève pas du tout de la grandeur de Léa. De Rachel, pardon. De Rachel. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on a besoin de cet aspect, étant donné que même par rapport à soi-même, on ne peut pas s'attaquer à des choses qui sont trop difficiles. Alors il faut cet aspect engageant, sympa et tout ce qu'on veut, immédiat, d'attirance qu'on a envers cette femme. Il faut un aspect de Rachel pour en arriver à ce qu'elle puisse être Léa. Mais en vérité, le mari, il aurait tort de se bloquer là où il ne serait pas méritant. C'est quand il veut confiner la femme à être un bibelot précieux, à être un machin qu'on exhibe, un espèce un truc comme ça très superficiel, parce que ça lui convient, il prend la femme pour la beauté, en imaginant que ça s'arrête que le rôle de femme. Alors que ça, c'est le moyen pour lequel on accède. La beauté de la femme, c'est le moyen d'accéder à la profondeur de l'homme. Et les refus de Léa sont des refus de Jacob par rapport à lui-même, n'est-ce pas? Et je vais vous dire le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. À propos de Vayar Hashem Kisnu à Léa, Hashem a vu que Léa était haïe, elle était délaissée, elle était quelque part rejetée. Et donc il lui a donné un enfant. Ben, je dis c'est ça. C'est qu'il a été obligé de donner vite des résultats de cela, pour arriver à créer quelque chose avec. Alors il dit comment? Moshiv Akeret Habayit, il installe à Keret Habayit l'essentiel à la maison. Il y a d'autres traductions. Zou Shmita. Pardon, j'ai sauté une ligne. Moshiv Akeret Habayit. Il installe la femme stérile dans la maison ou l'essentiel de la maison. Il y a deux traductions. Zou Rachel, c'est Rachel. Em Abanim Semecha, la mère des enfants est l'heureuse. Ça c'est Léa. Léa c'est la suite, la construction essentielle du peuple. Tout le reste n'étant que de l'aide, n'est-ce pas? Bien. D'abord, autre explication. Moshiv Akeret Habayit, Zou Shmita.
c'est les cycles de 7 ans. Et Mabanim Semecha, c'est les cycles du Yovel de 50 ans. Ça, c'est un peu du Zohar, n'est-ce pas? Shemitah, Shehi Ha'ikar, Akeret Habayit, c'est elle l'essentiel. Chez Zéaolam Al-Yada Mitnaeg. Parce que ce monde-ci, il est construit dans un cycle, suivant un cycle de 7 ans. Em Abanim Semecha Zu Yovel, Chez Kol Simcha Vechol Chedva, Chez Kol Haolamot, Bat Luyot. Et le Yovel, toute la joie des mondes, ça veut dire que c'est des trucs qui nous échappent. Tout vient de ce niveau-là. Et il continue. Vayar Hashem Kisnoa Léa, Vechilama Isnoa, pourquoi est-ce qu'elle est haïe? Haribene Snoa et une banim tovi même. Or, quand une femme elle est rejetée, normalement les enfants sont des ratés. Ça donne des ben sorer ou morés, des enfants rebelles, etc. Hein? Vanuroim, Shekol et les banim, Hatovim, mais Léa Yatsu. Au contraire, on voit que les meilleurs sont, tous les enfants les mieux, c'est toujours sorti de chez elle, de chez Léa. Vata Omer Kisnoa Léa. Donc c'est impossible ce que tu entends par les haïm. Et la Vada Yovel Hu Tamid Olam Anistar. Mais le Yovel, c'est des choses qui nous échappent. Vechol Inyanav Einam Beidgalut. Et c'est des choses qu'on ne perçoit pas. Les enjeux, il y a des enjeux profonds. Un cycle long de 70 ans, de 50 ans. C'est un cycle long dont on n'est pas, on est sensible à l'histoire immédiate. Oui, et c'est comme ça que ça se passe. Un homme, il évolue à travers un cadre rapproché. Il ne peut pas se projeter au-delà d'eux, parce qu'il se vit maintenant. Donc tout ce qui se passe et toute l'évolution, c'est ce qu'on appelle la Shemitah qui s'appelle Rachel. C'est ça la compagne de route, c'est vraiment le moyen de se réaliser. Rachel est essentielle, Yosef c'est pas un détail. Sans Yosef, on n'arrive jamais au Mashiach. Sans Yosef, on n'arrive jamais au Beth Amikdash. Sans Yosef, jamais on arrive à quelque chose. Sans Shaoul, jamais on arrive à Yudas. Il faut bien savoir que les deux femmes, elles sont toutes aussi indispensables l'une que l'autre. Seulement l'une, c'est la compagne du chemin, et l'autre sera... Voilà, d'accord? Alors... mais l'un, on le perçoit et l'autre, on ne le perçoit pas. Il y a un monde supérieur qui nous échappe et un monde d'en bas qui est le monde qui est révélé. Et Yaakov, dans ce qui lui échappe, il n'aimait pas, ce n'était pas un kabbaliste. Yaakov, il ne s'intéressait pas à des choses qui lui échappent. En vérité, c'est des images pour nous. C'est exactement ce que je vous ai dit, je pense. C'est-à-dire, on est sensible à l'aspect immédiat et proche. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et le monde ne peut progresser qu'à travers des choses qui participent à notre entourage immédiat. Mais il y a des enjeux beaucoup, beaucoup plus grands qu'on est absolument incapable de mesurer et de se projeter sur des choses qui sont extrêmement profondes et puissantes, etc. Et donc, qui nous rebutent. Et c'est ça l'histoire. Oui. Alors, je vais presque terminer. Oui. Qu'est-ce que je... Oui. Alors voilà, encore. Maintenant, ce Tosfot qui me rend très malheureux. Il me rend très malheureux. Oui. Les 7 ans, c'est expliqué par ce truc de Shemitah, là? Oui, parce que 17 ans, et c'est les deux lectures. Un, c'est Rachel, et c'est du comme Rachel a été révélée, voilà, ça pourrait en vérité, ça pourrait aussi, mais c'est pas à ce chapitre-là, mais ça se pourrait aussi. Et c'est la même chose que Shemitah. Les 7 ans, les cycles de 7 ans, et le Yovel, c'est Léa, et c'est des trucs qui sont cachés, qui nous échappent et qui ne nous parlent pas. D'accord? Bien. Maintenant, moi, Tosot, il me rend très malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression ici que ça a l'air comme ça, une espèce de... des pics. Voilà, un ping-pong, elle a une pique, elle a piqué, etc. Oui. Alors, je reprends les mots de Tosot, mais je dis autre chose. Au départ, les gens disent... Je m'en fiche les gens, quand ils font des chidouk, il ne faut surtout pas écouter, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Alors, tout et n'importe quoi, alors on va se dire, Léa, c'est pour Esav, et Yaakov, c'est pour Rachel. Mais si les gens sont des imbéciles, elle n'a pas besoin de pleurer.
Ah, parce que son père va là. Parce que les gens ils disent comme ça. Je dirais, les Shidduchim et tout ça, on dit ça c'est une chose sur laquelle Hachem il s'exerce. Qu'est-ce qu'il y a quoi Léa, elle n'a pas assez de confiance dans Hachem, qu'elle a l'impression qu'elle est destinée, qu'elle est fichue, et qu'elle est destinée à un grand rachat. Alors je vais vous dire, Léa, c'est la femme qui est destinée. Les gens, ils ont révélé la vérité. C'est la femme qui est destinée à Esav. Effectivement. C'est ça la femme qui lui correspond. Esav, c'est un homme de l'extérieur, un homme des champs, va tétser Rachel, va téter Léa, pardon, va téter Dina, telle mère, telle fille, elle sort. Elle aussi, c'est une femme qui sort. Et à Keret Abba, avec la femme de l'intérieur, Yoshevo Alim, c'est Rachel. Et je dis que ce que les gens ils disent, elle peut s'en chagriner. Non pas parce que les gens, ils imaginent qu'on fait des shidduchim, les gens, ils ont qu'à causer, ils peuvent parler jusqu'à demain matin, ça n'a aucune espèce d'importance, et c'est pas eux qui font les mariages. C'est pas ça qui a de quoi me faire pleurer. Mais, quand ils me renvoient à quelque chose, que je vois très bien qu'il y a une vérité dans ce qu'il est en train de dire, oui, alors maintenant comme ça. Ce que Tosfot dit d'une façon un petit peu taquine, ou je ne sais pas trop en disant, quand le matin, Yaakov découvre qu'il est à côté de lui, il dit trompeuse, fille de trompeur. La nuit je t'appelle Léa, la nuit je t'appelle Rachel et tu es Rachel, et le lendemain tu es Léa. Elle lui dit, c'est de toi que j'ai appris. Trompeur, fils de trompeur, c'est toi qui as fait la même chose. Ça veut dire quoi? C'est pas des petites piques de trucs, je crois quelque chose de beaucoup plus profond. Yaakov, et ça fait partie d'un autre cours, mais Yaakov, en vérité, il est arrivé à une dimension de Esav. Quand est-ce qu'il a été béni? Quand il a démontré que la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains sont les mains d'Esav. Comment ça marche un truc pareil? Comment ça c'est? Quoi? Quand Yitzhak, il entend, il est aveugle. Il entend la voix, et dit, mais c'est la voix de Yaakov. Et les mains sont les mains d'Esav. Qu'est-ce que moi j'aurais fait à cette place-là? Si j'avais eu des réflexes, j'aurais dit, dis-moi ma femme, et qu'est-ce que j'ai devant moi? Tu sais pas? Ouais? Mais attends, mais tu as qui en face de toi? Or, l'Agmara demande, comment est-ce qu'un aveugle il a le droit d'aller avec sa femme? C'est peut-être pas sa femme. Tiouta de Ozen, là, l'oreille. On peut repérer avec l'oreille. Ah, tu repères avec l'oreille, donc tu sais que c'est Yaakov qui est devant toi. Et alors tu me dis, la voix, c'est la voix de Yaakov. Les mains sont les mains d'Esav, et il l'a béni. Mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il s'est rendu compte que Yaakov, en vérité, a eu cette capacité de remplacer. Lui, il ne connaissait Yaakov que comme Yoshevo Alim, que comme le petit Yaakov Yoshevo Alim de Rachel. Il ne connaissait que comme petit. Il n'a pas eu, il ne savait pas que l'ouverture au monde était possible pour quelqu'un qui est de la yeshiva. Il croyait que c'est quelqu'un qui peut qu'étudier, qu'il n'est pas capable d'affronter le monde. Mais quand il a reconnu que c'était, d'après la voix, il savait qu'il avait un tzaddik devant lui, et qu'il a en même temps les mains pour agir dans le monde, il l'a béni. Au contraire, c'est ça qui a fait qu'il a béni. Au contraire, c'est ça qui a fait qu'il a béni. Et donc, quand Yaakov est en train, on lui demande, qui tu es? Je suis Esav. Alors Léa, elle dit, alors c'est mon mari. Jusque-là, son bonheur était, elle croyait qu'il y avait Esav pour elle. Elle croyait que c'était un vrai chidour, qu'elle voyait très bien que c'était pas la femme de quelqu'un qui était là pour étudier à plein temps et trucs et machin. Léa ne voyait pas cet horizon Yaakov comme son horizon à elle. Au fond, elle entendait très bien ce que les gens y disaient, mais que Esav et Léa, ça c'est un couple. C'est ça ce qui lui faisait peur, c'est que c'est vrai. Mais quand elle voit que Yaakov, il se fait passer par Esav, pour Esav, alors il dit, mais magnifique. Donc c'est de toi que j'ai appris que je suis pour toi. Pas
Pas de dire des agaceries de couples comme ça qui vont se fâcher pendant 50 ans, ils vont être fâchés. Quelle horreur. Pendant 50 ans, il va être fâché parce qu'il n'a jamais pardonné, qu'il lui a fait une remarque. Bon, il ne fallait pas faire les remarques dès le début, mais enfin, bon, j'aurais dû attendre un petit peu, mais quand il n'a pas pu se retirer pendant 50 ans, il va plus lui causer, il va lui en vouloir. Bon, il cache bien son jeu, pas c'est un grand sadique, quoi. Mais enfin, au fond, il n'est pas capable de... C'est un grand sadique comme ça, c'est un peu bigot, là, mais par en dessous, il ne peut pas la supporter. Hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'elle, elle a appris de toi, j'ai appris de toi que toi, tu es Esav. Mais si toi tu es Esav, alors j'ai le droit de... Moi, je suis quelqu'un, et je dis plus encore, je dis encore plus. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. Quand Yitzhak, il demande à Ata Zébéni, à Ata Esav, comment est-ce qu'il lui demande? Bien. Ata Esav. Alors il dit, c'est toi mon fils Esav. Alors comment il lui répond? Anochi Esav bechorecha, c'est moi Esav ton aîné. Alors Rashi coupe ça bien, il dit c'est moi Esav ton aîné. Ok, laissons Rashi. Quand Esav il vient, il dit mais alors qui tu es toi? Ah, il dit Ani Esav bincha, c'est moi Esav ton fils. Et je dis toujours, regardez quand est-ce qu'on dit Ani et quand est-ce qu'on dit Anochi. Toujours faire attention. Il y a deux façons de dire je. Il y a une façon de dire je, tu, il, elle. Ani. Ani, ata, uchi, anu, atem, etc. Je, tu, il, elle. Mais il y a anochi, ça c'est ani. Mais anochi, c'est moi. Anochi Hashem Elokecha. Ma réalité, mon moi, mon profond. Alors c'est un truc incroyable. Quand il y a Yaakov qui vient chez lui, il dit c'est toi Esav. Il dit Anochi Esav Bechorer. C'est moi, dans mon être, je suis Esav. Et quand Esav il va venir, il quitter, il dit Ani Esav. Yaakov il est plus Esav que Esav. Yaakov est plus Esav que Esav. Voilà. Juste pour terminer. Donc, l'histoire a l'air d'être compliquée, mais bon, je pense que les questions, elles trouvent leur place, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a, dès la présentation, on est en train de dire quel est le paquet qu'il prend. N'est-ce pas? Il a un paquet devant lui qui s'appelle Rachel et Léa. Un aspect engageant, un aspect rebutant. Lui, il est attiré par l'aspect engageant. Bien. Et c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire les aspects engageants et rebutants? C'est en vérité qu'il y a deux aspects dans la femme qui est à la fois une mère et une épouse. On pourrait dire un truc comme ça. Mais elle est mère de tout le monde. Kol Chai, de tout le monde, y compris son mari. Ça veut dire que, comme dans l'homme, il y a une dimension qui peut être la dimension petite, individuelle de Yaakov, et la dimension grande qui s'appelle Israël, ben la femme, c'est celle qui va essayer de faire, à part le fait, là, elle est créée pour être une compagne de route et qui est stimulée, aidée, encouragée, etc. Mais en vérité, il y a un but, et il serait frustré si on n'arrive pas à cela, d'aider son mari à réaliser ce qu'il est véritablement. D'accord? Bon, donc les yeux sont des yeux beaux, mais auxquels on n'est pas sensible. Et on n'est pas rebuté par le personnage de Léa directement, mais simplement par la femme qui correspond à quelque chose qui nous rebute à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Et parce qu'on a affaire avec l'immédiat, avec la conscience immédiate de ce qu'on est. Maintenant, une question juste. J'ai dit que toutes les femmes ont un aspect de Rachel et Léa. Je l'ai dit grâce au Sfatemet, parce que qu'est-ce qu'on parle d'un mariage, je lui dis, il y a une espèce de truc de Rachel et de Léa. Oui, bien. Comment ça se fait? C'est une question hyper connue. Comment ça se fait que Rachel a pu épouser deux sœurs? Qu'on lui donne une femme. Qu'on lui donne une femme. Puisque une femme, c'est Rachel et Léa, qu'on lui donne une femme. Il aura déjà Rachel et Léa. Vous comprenez? On aurait pu faire l'économie d'une interdiction, etc. Alors, je pense que la réponse est la suivante. C'est que Yaakov, comme fondateur du peuple juif, il met en place toute la problématique de l'histoire juive. Et la problématique de l'histoire juive, c'est ces compétitions, ces rivalités internes dans un personnage qui s'appelle Yaakov Israël, n'est-ce pas? D'une dimension qui est individuelle, petite, Yosef, et une dimension profonde qui s'appelle Yuda, collectif, définitif, les grandes matanotes.
Oui. Et comme ça veut dire, c'est vrai qu'avec une femme, il aurait eu deux aspects. Mais ce qu'il s'agissait de construire le peuple juif, c'est d'essayer d'apporter cette harmonie, comme aider quelqu'un à arriver à le mettre en paix avec lui-même. C'est-à-dire à le faire prendre conscience que des aspects différents, en vérité, te construisent, et que c'est toi, seulement dans chaque personne, elle devra se débrouiller individuellement. Alors qu'ici, c'est à travers l'histoire qu'on aura cette tension entre la dimension Israël-Léa définitive du personnage et la dimension d'aide pour y arriver. Mais il y a une tension normale parce qu'on n'arrive pas mais comme c'est la création de la problématique juive, c'est pour ça qu'il a épousé deux sœurs. Voilà. Super.